riche de sa mémoire, merci de ne plus lui parler de leur relation. J'aimerais que l'on efface Clémentine Krouchinski. Tu dis jamais rien, Joël. Alors que moi, je raconte tout. Jacasser sans arrêt, tu crois que c'est ça la communauté? Je peux mourir maintenant, Clem. Je connais le bonheur. En 2004, Eternal Sunshine of the Spotless Mind surgit comme un objet un peu à part dans le paysage hollywoodien. Le scénariste Charlie Kaufman construit un récit fragmenté sur la rupture, le regret et la persistance des sentiments. À la réalisation, Michel Gondry apporte sa sensibilité artisanale et poétique, loin des standards formatés des comédies romantiques. Le film repose sur un dispositif de science-fiction minimaliste, une entreprise capable d'effacer sélectivement les souvenirs amoureux. Ça va être très compliqué, si je moche tous les mots, ça va être très dur. Mais très vite, le high concept devient prétexte à une exploration intime du couple. Joël et Clémentine ne sont pas des archétypes romantiques, ce sont deux êtres imparfaits, incompatibles parfois, mais profondément humains. Le casting participe énormément à cette tonalité. Jim Carrey surprend dans un registre intériorisé, presque mutique, à l'opposé de son image comique. Face à lui, Kate Winslet, je sais plus comment on dit, compose une héroïne impulsive, instable, lumineuse et mélancolique à la fois. À sa sortie, le film reçoit un accueil critique positif. On salue le scénario, sa construction non linéaire et sa manière de parler d'amour sans cynisme ni mièvrerie. En 2005, il obtient l'Oscar du meilleur scénario original, consacrant l'écriture singulière de Kaufman. Avec le temps, le film s'est imposé comme une référence majeure du cinéma romantique moderne, souvent cité pour sa façon d'articuler science-fiction et émotion pure. Et pour en parler ce soir, après avoir mangé sa boîte de cookies, il débarque sans souci. Bonsoir Cookie. Bonsoir. Après I comme Icar, il s'engage à ne plus arriver en retard. Bonsoir Coco. Bonsoir. Si on n'aime pas Eternal Sunshine of Spotless Mind, je pense qu'il nous déglingue. Bonsoir Tarantino. Bonsoir. Oui, c'est vrai. Et moi-même, le petit hôte de tout ce bordel. Désolé pour les intros, j'ai été moins inspiré que dernièrement, mais bon, hein, voilà. Hein, bon, Oh, hein, je ferai mieux la prochaine fois. On te pardonne. Donc le film fut choisi par du coup le petit Tarantino qui, on espère, a réussi à finir son assiette. T'as fini? Non, l'assiette n'est pas finie, mais je la finirai après. Ok, je continue de meubler. Dans le précédent Non, mais épisode... je la finirai manger après mon intervention 3, parce que il me reste la moitié de mon assiette encore. Donc, Bah, de toute façon, j'allais juste te dire que dans le précédent épisode, tu voulais absolument parler de ce film. Enfin, absolument. Tu voulais le proposer parce que c'est un film de cœur. Je sais plus si Oui. tu disais que c'était ton film préféré. En tout cas, c'est un film que tu affectes particulièrement. Donc, est-ce que Exactement. forcément, tu peux nous en dire le pourquoi du comment, quelle est ta relation avec le film, quand est-ce que tu l'as découvert? Nous serions très curieux de savoir pourquoi ce film. Ma relation avec ce film, je l'ai rencontré un soir dans un bar. Je lui ai proposé un verre et puis voilà. Hein. Non, ce film, je ne sais plus du tout comment je l'ai découvert. C'était quand j'étais à l'école à Paris, que je regardais pas mal de films et puis j'ai découvert ce film-là, parce que j'avais commencé à regarder plein de clips réalisés par Michel Gondry, qui est juste un mec incroyable et bourré de talent et de créativité, et qui a fait plus de la moitié des clips qui existent sur la Terre, quasiment, et qui a un style vraiment fou et qui est ultra créatif, quoi. Donc j'ai découvert ce film-là avec Jim Carrey, parce que j'ai regardé aussi des films avec Jim Carrey, mais plus des comédies.
C'est là où on le retrouve quand même le plus. Et j'ai été vachement surpris de découvrir un Jim Carrey dans un rôle d'un gars tout timide, tout penaud, limite surconnu, tu vois, dans le rôle. Et c'est pas du tout comme je vais construire ma tirade parce qu'il y a vraiment trop de trucs que j'aime bien dans ce film. C'est incroyable. Là, je l'ai revu pour la 3e fois. Et plus je le regarde et plus je le kiffe. C'est déjà, ce que j'aime particulièrement, c'est que ça parle d'amour, mais euh, c'est pas une comédie romantique bateau comme on peut voir. Il y en a eu des centaines. Ça aborde le sujet totalement différemment. Et ouais, c'est genre, bah, ils se rencontrent et tout, les 10 premières minutes, et puis en fait, on te dit, bah en fait, non, ça n'a pas marché. Et on va te montrer, on va pas vraiment te montrer pourquoi, on va juste te dire, pareil, ils veulent s'oublier, et il y a tout ce délire avec on va effacer les souvenirs. Et on est plongé directement dedans, en fait, et on découvre au fur et à mesure le pourquoi. Et la mise en scène est vraiment très très bien foutue sur ce thème-là. Sur, on va découvrir des souvenirs un peu dans le désordre et on va tout reconstituer pour comprendre vraiment ce qui se passe. Le fait que les souvenirs se dégradent et que du coup les décors se dégradent aussi, que les objets disparaissent peu à peu, que les couleurs s'estompent, que les visages deviennent flous, enfin tous ces trucs-là, je trouve ça vraiment fou. Et encore plus avec tous les effets pratiques, avec les jeux de perspective et tout ça, c'est un truc que je trouve incroyablement bien foutu. Surtout aujourd'hui où l'IA et Instagram en ce moment pullule de vidéos. Oui, je vais vous apprendre à faire cet effet vidéo. Alors du coup, vous allez sur Midjourney et vous faites générer. Et ça me casse les couilles parce que je me dis, à l'époque, on se cassait vraiment le cul pour faire des effets ben, sur le plateau, quoi. Et là, notamment, il y en a plein et ça marche vraiment super bien. Alors, il y a quand même des effets numériques hein, quand ils font disparaître les couleurs et tout ça, mais c'est pas pareil, je trouve. Et même tout le côté de la musique est super bien utilisé, notamment avec les effets de distorsion et avec justement quand les souvenirs s'effacent et tout ça, ça me rappelle un autre projet. Bon, c'est pas du tout le même thème, mais comment il s'appelle ce projet-là déjà? Il y a un projet musical qui est ultra intéressant, qui parle de la dégradation de la mémoire et qui utilise un peu les procédés des morceaux de musique qui se dégradent et qui reviennent en boucle parce que la mémoire a du mal à reconstituer les trucs. Ça me faisait un peu penser à ça et c'est assez intéressant. Et bref, c'est un autre débat. Et ouais, donc juste, j'adore ce film et que du coup on n'a pas une morale à l'eau de rose où ah bah finalement ça va marcher et tout ça. Non, c'est pas vraiment, c'est deux êtres comme tu disais dans l'intro, deux êtres imparfaits qui qui essayent et bah des fois ça marche pas et on sait pas vraiment si ça marche ou pas, mais qui profitent quand même. Et voilà, je trouve ça trop bien. C'est je sais pas quoi dire de plus pour vous faire comprendre à quel point j'adore ce film. Est-ce que ça fait partie de ton... C'est ton film préféré ou ça fait partie de tes films coup de cœur? Si tu veux vraiment en citer, lui, il serait dedans, en fait. Oui, c'est de mes films préférés, ouais. Ouais, ok. J'aurais du mal à faire une liste, c'est vraiment Oui, ouais. pas un top 2, top 3, mais voilà, il est dans le panier des films favoris que je shoot et voilà, que j'apprécie beaucoup. J'attends Alors, d'avoir vos avis, puis on pourra peut-être parler un peu eh ben, plus. Peut-être qu'il y aura d'autres trucs qui me reviendront. Oui, oui, on va de toute manière, nos discussions vont alimenter
les discussions en soi. Donc oui, Ouais. Eh ben t'inquiète. justement, Coco, je te redonne la main parce que je crois que je suis le seul à pas l'avoir vu. Tout le monde avait l'air de le connaître. Eh ben Coco, je donne ton avis tiens sur le film si tu le connaissais déjà. Enfin, du coup, j'ai cru comprendre que tu le connaissais déjà. Et du coup, le revisionnage, c'est toujours un coup de cœur ou comment ça s'est passé? Eh bien, effectivement, donc je l'avais vu pour la première fois relativement récemment, pardon, il y a quelques mois et donc le re-regarder, c'est du coup, oui, toujours le même coup de cœur honnêtement. Typiquement, c'est un peu le genre de film qui entre guillemets, que je qualifierais plus comme, mes classiques. On avait cette discussion sur un autre podcast de, bah, c'était quoi vraiment les classiques du cinéma, parce qu'il y avait des classiques effectivement qui étaient des films qui étaient considérés comme des classiques du cinéma qui nous parlaient moins, mais par exemple, ce film, sorti en 2003, c'est typiquement, ce genre de film qui donc non seulement est exceptionnel sur, bah, je trouve quand même quasiment tous les aspects, mais c'est aussi le genre de film qui, avait fait tellement parler de lui qu'il est devenu un film très influent, pour la suite et oui, du coup, ce film, en fait, il est franchement, déjà effectivement l'écriture elle est pas niaise. Au contraire, elle est vraiment assez tu assez froide. Déjà bon, elle est assez froide, sur le capitalisme, mais le capitalisme de bas étage puisqu'on est vraiment, sur, une PME sans foi ni loi, vraiment une espèce de PME qui ouvre dans un coin de rue de merde, qui te propose d'effacer tes souvenirs. C'est pas comme dans Total Recall où c'est, une grande boîte, qui permet d'effacer tes souvenirs, là, c'est même pas un truc qui fait même pas la taille d'un kebab en fait, qui est géré par des gens absolument, terribles. Notamment Elijah Wood qui c'est simple, Elijah Wood, il a 2 rôles qui lui collent à la peau. C'est soit le niais, le gentil niais, soit le psychopathe mangeur d'humains et violeur d'enfants. Il y a pas d'entre-deux. Elijah Wood, c'est ses yeux en fait. La nature l'a fait vraiment avec des yeux qui incitent la crainte et si tu le fais pas jouer un type capable de se sacrifier, pour le monde entier, ça marche pas. C'est donc Elijah Wood joue, un creep, il le joue extrêmement bien d'ailleurs, hein, Ouais. il le joue extrêmement bien et donc Elijah Wood est vraiment exceptionnel, Jim Carrey exceptionnel et l'actrice principale aussi exceptionnelle. J'ai pas les noms de tout le monde parce que je suis une brêle et donc l'écriture, voilà, donc c'est-à-dire il y a un petit plot de science-fiction mais qui est vraiment secondaire et j'aime beaucoup ça, c'est qu'ils cherchent pas à l'expliquer et machin. Ils ont su très bien l'écrire pour que ça prenne pas trop de place dans le scénario et du coup, c'est vraiment bien fait. Heu, l'histoire d'amour est bien écrite, ça je l'ai déjà dit et oui, les effets visuels, tu dirais pas que le film il est de 2003 en fait. Tu croirais pas qu'il est des années enfin, quoique, si, parce que dans les années 2000, il y avait des effets spéciaux qui étaient quand même franchement exceptionnels. Mais tout ça pour dire qu'il y a des films qui sortent actuellement qui ont des effets visuels beaucoup moins beaux que ce film. Donc là, effectivement, on peut remercier le réal et et oui, vraiment ce film, enfin, il est maîtrisé de bout en bout, je trouve que tout s'accorde trop bien, c'est un quasi perfect. Voilà. Tu sens que le gars avait un scénar et surtout un storyboard en béton armé pour que le truc s'enchaîne, mais vraiment parfaitement. Parce que vraiment, il y a des enchaînements de plans, alors qu'on est dans un truc qui est vraiment on te perd dans l'esprit et tout ça, et pourtant tous les enchaînements sont calculés au millimètre près. Je faisais pas gaffe la première fois, mais là que c'était la troisième fois que je regardais, j'ai vraiment fait attention à comment était fait le montage et juste le montage est parfait pour moi. C'est incroyable les enchaînements de plans qu'il y a, où il a vraiment dû se casser la tête et se dire: «Bon, bah, en fait, si je veux passer de tel plan à tel plan, il va falloir faire, de telle manière, il va falloir bien penser au raccord et tout ça». Quand tu regardes bien, tu le vois et ça, c'est ultra appréciable. Puis le mec, c'est pas un branque, quoi, il a vraiment, vraiment bossé son truc. Eh bien du coup, j'aimerais bien l'avis de Cookie. Qu'est-ce qu'il en pense le Cookie? Qu'est-ce que j'en pense? Eh bah, si je pouvais, je me ferais effacer le mémoire. Oh, oh, oh. Allez, attention, est-ce que on va avoir le droit à c'est de la merde? Non, 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 je le dirais pas, mais
Ah, je l'avais déjà vu, j'avais pas aimé, je l'ai revu et j'ai toujours pas aimé. Putain! Qu'est-ce qui t'a pas plu dans le film? Je me suis fait chier. En fait, je Les acteurs, comme devrais on dit, les acteurs sont bons, la réal, ouais, alors tout le monde dit: «Ouais, faut le voir, c'est un Michel Gondry». Bah, écoute, c'est pas magique, mon pépère. Ouais, il y a des plans, ouais, c'est bien, le montage est bien, j'ai bien regardé aussi qu'ils avaient bien cassé les couilles pour les faire. Mais qu'est-ce que c'est long. C'est tu vois, déjà je me faisais chier entre la avec, l'histoire de, Jim Carrey et la mix là, et après on me rajoute, la scè les trucs avec, Ruffalo et j'ai oublié son nom, voilà, je vais l'appeler MJ. Ah bah, ça, cette partie-là, j'en avais strictement rien à foutre. Là, celle-là, je trouvais que ça apporte rien. Je me suis dit: «On cette partie-là, ils auraient pu couper, ça aurait été tout aussi bien, on l'aurait oublié, c'était très bien». Mais non, 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 j'ai lutté pour pas m'endormir et par contre, moi, je me suis quand même posé la question, c'est tu vas à l'entreprise pour te faire oublier, mais tu restes pour dans le coin du mec au cas où, comme ça, il est sûr, lui, il t'aura pas oublié, donc tu restes, dans la même ville, dans le même à côté, pas loin de chez lui, comme ça, il va te voir, mais toi, tu le connaîtras pas. J'ai trouvé ça, cette partie-là, quand même un peu con et voilà, j'ai rien d'autre à dire de plus. Eh ben, ce fut radical. Ouais. Je Bon, vais j'attends d'avoir l'avis de Jérémy pour voir si je fous le feu à la Normandie ou pas. Voilà, exactement. Attendez-vous à des attaques. attendez-vous à des représailles. Non, moi, je vais enfoncer une porte, je vais enfoncer une porte. J'ai pas aimé ce film. Voilà. Adieu la Normandie! Ah! Disons les Merde! choses. Mais Demain j'ai aux quand même infos, à moitié la Normandie brûlée, on se demandera d'où ça vient. j'ai quand même des choses à dire. J'ai quand même des choses à dire. Je n'ai pas aimé ce film, mais ce n'est pas pour autant que je lui reconnais plusieurs qualités. Avant de parler des qualités, je vais dire les choses qui, moi, me dérangent. Je trouve effectivement, comme Cookie, qu'il y a des grosses longueurs. J'ai pas trouvé d'ailleurs, vous en avez parlé des effets spéciaux, je comptais pas en parler parce que moi je les ai pas trouvés spécifiquement saisissants, mais je reconnais que le montage aide beaucoup au fait de se perdre dans l'esprit et tout ça. Je trouve qu'il y a un truc intéressant sur ce point-là, mais le problème c'est que ça traîne trop en longueur. La fin, où il se réveille sur la plage, clairement ça paraît ce moment-là où j'ai trouvé vraiment le temps long. Et moi, c'est ça, c'est le plus gros point noir. Après, effectivement, les acteurs sont excellents. Jim Carrey sort totalement du lot de ses rôles atypiques qu'on peut connaître pour ses grimaces. Là, clairement, on est quelque chose sur une. Et je dirais même, je pense que c'est son meilleur rôle, très honnêtement. Il est extrêmement nuancé. Enfin, il change en fait, tout simplement. Tu peux pas regarder ça en disant juste c'est Jim Carrey. Non, oui, c'est Jim Carrey, mais c'est pas le même que tu as l'habitude de voir. Et autant que franchement, juste chacun est vraiment très, très bon dans leur rôle et et vraiment le fait qu'il y ait cette histoire où tu un amour impossible, mais qu'en même temps, bah, ils le font quand même, ou à la fin, je trouve la conclusion cool où ils se disent: «Ouais, on va pas ensemble? On recommence? Ouais, parce qu'on s'aime, putain», et ça, c'est cool. Franchement, je trouve que le l'histoire, elle est très, très cool. Si je dois comparer avec un autre film de romance qui alors pourtant la romance, c'est bien quelque chose qui me gonfle, c'est Past Lives, qu'on avait vu avec, Tarantino à Deauville, où en fait, le film ne te laisse pas forcément sur une happy ending, très où tu t'attends vraiment à quelque chose de parfait, et c'est ça qui fait du bien de voir dans des films de romance où juste tout n'est pas parfait, en fait, et ça fait du bien. Le film a commencé à m'intéresser à partir de 13 minutes où tu te rends compte qu'au final, ce que tu vois depuis le début, c'est la fin du film. Là, tu te dis: «Ah ouais, OK, il y a un truc super intéressant». Donc voilà, il y a plein de choses, de super cool, mais effectivement, il y a des longueurs. Je trouve toute la partie, alors moi, il y a un gros point noir aussi qui me gêne, c'est toute la partie de, pseudo-romance, maîtresse entre, alors j'ai oublié le nom de l'acteur, mais c'est celui qui fait Falcon dans Dark Knight, dans les Batman de Nolan, et Kristen Stewart, donc Mary Jane. Toute cette partie-là, j'ai l'impression que c'est un prétexte scénaristique pour justifier le fait que les protagonistes découvrent leur cassette. C'est genre, dans l'histoire, il faut trouver un moyen qu'ils puissent
se rendre compte qu'ils se connaissaient déjà avant. Donc on va faire une pseudo-romance avec une vengeance qui permet de balancer les cassettes de tout le monde et qu'ils se rendent compte du truc. Pour moi, ça, c'est un ajout en plus qui était pas utile. J'aurais préféré qu'on découvre qu'à la fin qu'ils se connaissaient déjà, mais que ils, ils y vont quand même. Là, non, j'ai pas. Franchement, cette partie-là, c'est celle-là qui m'a gonflé. Encore les trucs avec Mark Ruffalo et MJ, bon, pourquoi pas, je trouve ça rigolo. Mais là, vraiment, cette partie-là, elle est. Et pour moi, c'est un prétexte scénaristique. C'est un Deus ex machina. Pour moi, ça n'a rien à faire là. Donc bon, c'est aussi ça qui m'a fait déranger dans le film, c'est que j'ai fait ah ouais, facile. Voilà, c'est ce que je me dis. C'est facile. Donc voilà, après, bon, c'est maîtrisé. Il y a des plans que je trouve très beaux, notamment quand ils sont sur la glace. C'est bien fait. Euh, j'ai oublié son prénom, alors que je l'ai dit dans l'intro, mais celle qui faisait Rose dans Titanic, pareil, elle joue vraiment très très bien. Et voilà, entre guillemets, j'ai pas d'autre chose à dire de plus. C'est vraiment les longueurs et ces petits trucs qui ont fait que j'ai pas aimé le film. Après, je dis pas que c'est un film horrible, attention, hein, voilà, on est clairement sur une bonne idée. Je suis content de l'avoir découvert, mais clairement, ça fait pas partie de mes films. Ça me fera pas partie de ma liste des incontournables, hein. Vraiment, c'est bien, ouais. Et voilà, c'est tout. J'ai pas plus de. Si, pardon. Un autre petit point, c'est que je le compare avec Final Cut en termes de science-fiction minimaliste. C'est un, c'est un petit ajout qui est peut-être léger, mais qui rajoute un petit plus dans toutes ces histoires de romance. Final Cut, c'est très léger en termes de science-fiction. Bah là, dans la romance, c'est pareil. La science-fiction est très légère et pour autant, ça appuie le récit. Voilà. Et c'est tout. Voilà. Ne détruisez pas la Normandie, s'il vous plaît, merci. On va voir. En tout cas, je boude. Je fais du boudin. Eh oui, Bah, De toute pour façon, être on a le honnête, temps qu'il la crame. À chaque fois qu'il vit en Normandie, il flotte, alors encore rien. c'est pas faux. non mais Non, mais ouais, bah écoute, en on s'accordera, à être en désaccord, parce qu'effectivement, de mon côté, j'aime bien les longueurs qu'il y a dans ce film. Ouais. Je trouve que justement, le véritable propos du film bon, déjà, je suis pas forcément sûr de le comprendre à 100 parce que, voilà, mais l'un des propos que je relève le plus du film, c'est le danger qu'il y a à, ne tirer aucune leçon de ces relations, à ne tirer aucune, à n'avoir aucun recul sur la personne qu'on est, dans ses relations précédentes, de faire comme si ça n'avait pas existé et de recommencer comme à chaque fois et comment c'est présenté par le fait de se faire effacer la mémoire. Je trouve qu'il est bien présenté du coup avec la relation du personnage principal et aussi des personnages secondaires qui sont légèrement plus malsaines et donc c'est une dystopie en fait. C'est à la fois un film de romantique, mais c'est assumé comme une dystopie à ce stade. C'est juste que ça envahit pas la narration, mais il y a cet aspect dystopique, qui est, vraiment, si, le désir tout à fait humain qu'on avait de vouloir, oublier la relation précédente, de vouloir oublier, pourquoi ça s'est mal terminé ou ce qu'on était dans cette relation précédente. S'il y avait une manière scientifique de faire ça, à savoir de se faire effacer la mémoire, jusqu'où ça nous mènerait? Et donc non, je trouve que justement et je trouve que du coup, ça a un intérêt que le film soit aussi long. Pardon. Oh, va falloir que je prenne du sirop, pardon. Et du coup, je défendrai ce film jusqu'à ma mort. Jim Carrey. Ah! je t'aime, Jim Carrey. Jim Carrey. Tu le On pourrait Mais crever non, en défends silence, s'il vous pendant 2 plaît. minutes. et puis non, j'aime bien les longueurs parce que en fait, j'aime bien voir leur histoire d'amour, les passages sincères et les passages, foireux de leur histoire d'amour, les passages qui marchent et les Oui, passages qui marchent pas. Je trouve que c'est cet aspect-là, du film qui est entre guillemets alors c'est pas l'aspect le plus rythmé, mais c'était cet aspect qui build up, je trouve, la conclusion de fin. En tout cas, je sais que après voilà, j'ai envie de dire si t'accroches pas en gros à l'histoire d'amour de base, du coup effectivement il y a quand même 70 du film qui est centré dessus. Donc effectivement, c'est vrai que ça doit être chiant. Parce que c'est pas le passage du film qui a le montage le plus, rythmé. Cependant, du coup, vu que c'est le propos principal que je relève du film, je le trouve ultra pertinent. Et même je trouve les effets visuels, et bah, ça m'étonne que tu les trouves pas marquants.
Après, ça se comprend parce que quelque part, t'es à fond de balle dessus, mais je trouve que l'effet, le décor qui se détruit, les effacements des visages, je trouve que ça marche super bien. Moi, ça m'a vraiment sauté à l'esprit. C'était genre, enfin, je sais pas. Moi, j'aime bien, en tout cas. Parce que En tu tout- disais, les effets visuels sont pas fascinants, mais je trouve qu'ils Alors, ont pas pour but d'être fascinants. je les ai pas trouvés saisissants. Disons Ah, ça que dit non, tu dit, oui. ouais, ils sont plutôt bien réalisés, mais je les trouve pas assez parlants dans ce qui se passe dans sa tête. Le visage qui s'efface, je trouve. J'aurais voulu un truc peut-être plus crado, mais ça c'est mon côté film horrifique qui parle. Limite, j'aurais vraiment voulu quelque chose de plus poussé. Parce que là, on voit juste un effet, c'est comme si tu avais une photo, tu prenais Photoshop, tu prenais ta gomme et tu tournais le truc dans tous les sens. C'est comme ça que je l'ai ressenti. Mais je trouve que du coup, enfin, pour moi, ça sert vachement le propos. Ça n'a pas besoin d'être dégueulasse. C'est juste qu'il est en train d'oublier le visage des gens. Et du coup, le fait qu'il y ait un visage, mais sans rien, les yeux, le nez, la bouche ou quoi, je trouve que ça marche bien. Je C'est suis dans le d'accord. propos. Ouais, Mais de toute ça m'a façon, moins frappé, ouais. Gege, c'est simple, tu le laissais faire le film. C'est-à-dire que c'est plus une comédie romantique, c'est un film d'horreur, en fait, où Jim Carrey mange Ouais, la plupart des gens. Et quand il se fait effacer la mémoire, en fait, t'as ses souvenirs qui lui hurlent de douleur dessus en mode Ah, tu m'oublies, mes yeux fondent. Et voilà exactement. Et bah, ça sera un super film. Le mec perdu dans les méandres de ses souvenirs qui se fait effacer et du coup il les détruit à coups de poing et tout, et ça fonde, les visages ils fondent et l'œil il explose. Comme ça. ce cas, j'ai peut-être un film pour toi, Gégé. Ça s'appelle comment? Attends, il faut que je retrouve. Attends, laisse-moi 1 minute 30 et je retrouve le titre dessus. Ah, c'est parti pour la musique ascenseur. Je sais pas faire. D'ailleurs, attends, je pense à Ah, quoi? ça y est, je l'ai. Ah, Ah bah vas-y. Dis. L'antre de la folie ok, je connais pas du tout. de John Carpenter, John Oh, Motherfucking Carpenter, et je pense que tu vas kiffer. ok, bah, J'aurais je pu me le le note de proposer côté. pour la prochaine fois, mais en vrai, Oh, c'est un truc à garder de côté, hein. oui, je pense que c'est un truc qui va te parler. Ok. Mais pour revenir ouais, sur Eternal Sunshine, qu'est-ce que t'en penses de mon point de vue du coup sur tout ça? Enfin, du moi et et de Cookie, pardon, parce que du coup on est les deux à pas avoir accroché sur le style. Ah, c'est de la merde. Notre point de vue, c'est de la merde. Non, bah après j'entends, je peux entendre certains trucs, mais en vrai, je sais pas, moi je trouve pas si long que ça. Je trouve qu'au contraire, la longueur fait aussi du bien parce que t'as plein de trucs qui s'enchaînent quand même, et que ben la longueur, ça fait partie du récit aussi. Ça n'a pas besoin d'être tout le temps à fond, à fond. Eh ben je suis d'accord. Top là. Top virtuel, Clap. clap. À ce Merde. Mais en moment-là, vrai, enfin, alors, si, enfin, quand je le mettrai sur YouTube, je mettrai à un moment donné où tu sais, t'as le check là, le fameux gros énorme check de Schwarzenegger et le. oui, Merde. Tu vois, tu vois l'image oui, oui, oui. dans Predator là, Oui, ouais, tu me des mettras ça. bonhommes. Mais oui, bah ouais, bah on est vraiment, disons que oui. Je suis Si très désappointé. t'adhères, ouais, si t'adhères vraiment au, c'est pas si t'adhères au message du film. Si t'es sensible aux propos du film, du coup ces longueurs, elles marchent sur nous. Elles marchent bien Ouais. parce elles mettent en place en fait ce qui est important dans le scénario à nos yeux. Après effectivement, vraiment le film, il est vraiment rythmé. Il est plus rythmé à la fin. Et oui, j'aimais bien aussi, oui, le fait que le début du film, en fait, c'est pas le début du film, ça fait un peu comme David Lynch avec la narration déconstruite. Enfin, David Lynch n'a pas inventé la narration déconstruite, mais je pense toujours à Mulholland Drive quand, quand je vois ça. J'ai toujours Et pas donc, vu. le Mulholland Drive, faudrait. Je pense que Mulholland Drive, faut pas qu'on se le regarde chacun de notre côté et qu'on s'en parle sur Discord, faut qu'on le regarde à 4. Faut qu'on le regarde à 4 et qu'on sur le dessus. Non, mais parce que mais
Non, ouais, du coup, non, en gros, le film, il marche super bien sur moi. Du coup, d'un côté, je comprends pas, mais d'un côté, je comprends du coup, puisque bah, vous développez quand même bien. Mais voilà. Oui, pareil. Est-ce que tu voulais ajouter un point peut-être, Cookie? Une question, alors c'est peut-être parce que j'avais peut-être pas les yeux en face des trous quand j'ai regardé le film. À un moment donné, il y a pas des erreurs avec ses cheveux à elle? Non, c'est fait Ce exprès. serait c'est fait Ah, exprès? Elle a, oui, elle a 4 couleurs de cheveux différentes dans tout le film. Et bon, alors c'est un peu, on peut dire que c'est un peu de la branlette intellectuelle, mais c'est cohérent avec les différentes phases de la relation. Et Parce oui, que parce qu'elle change beaucoup de couleurs de cheveux, mais c'est fait exprès, c'est cohérent. parce qu'à un moment donné, elle a les cheveux bleus quand elle est passée à la machine, aux oubliettes là. Par contre, à un moment donné, elle le reconnaît pas, mais elle a les cheveux orange. Donc je me suis dit, un truc qui va pas, elle a encore changé de couleur. Donc, Je sais pas, j'aime bien ce film, j'aime bien ce qui dégage et il me parle. Je sais pas, moi, il m'a appris à embrasser les expériences de la vie plutôt qu'à dire ah bah c'était de la merde, faut que j'oublie absolument cette partie de ma vie, alors que ben non, ça fait partie de ta vie, t'as pas besoin de l'oublier, t'as juste à accepter que ça fasse partie de toi. Et je trouve que c'est un message important. Et, et ouais, je sais pas, ça me non parle. Moi, mais c'est un film qui me je parle beaucoup. je suis assez d'accord sur ce point, hein. Le message est vraiment très, très cool parce qu'il y a aussi cette image qui dit que de toute façon, l'amour, c'est jamais facile, en fait. Il y a Oui, toujours des hauts et des bas, il y a toujours des moments où c'est compliqué et même c'est et je suis assez d'accord que le message, en fait, il est pas mièvre, en fait. Il a vraiment une bonne image et comme vous l'avez souligné, il te montre pas juste les bons moments, il y a aussi des mauvais moments. C'est et surtout que, bah, oui, certes, des fois, il y aura des moments très compliqués, mais bah, en fait, si vous vous aimez assez, putain, je vais pas y arriver. Si on s'aime assez fort, on va les surmonter pour pouvoir aller de l'avant. Et c'est ça qui est très beau dans le film, je trouve, et qui change de, par exemple, tous les films qu'on peut voir de Noël où tout le monde, voilà, oui. c'est oh, on s'aime trop d'amour, oh là là. Donc, non, franchement, je suis d'accord. Je te rejoins honnêtement, hein, sur le message. Je suis totalement d'accord. Moi, vraiment, c'est juste le fait de c'est juste la partie scénaristique là avec la patronne, enfin la secrétaire et le patron et toute la partie longueur qui pour moi, vraiment on pouvait amputer, vraiment pour moi on pouvait amputer 20-25 minutes de film, hein. Et là franchement, ouais, on a un petit truc nickel. Bon, après j'entends aussi que il y a des films qui ont besoin de longueur, hein. Moi c'est parce que je suis peut-être pas rentré assez dedans. C'est juste ça, hein. Ça se justifie uniquement là-dessus, hein. Un Ah, des, pardon, vas-y, non, non, vas-y. vas-y, vas-y. Non, Vas-y Coucou. un des, un des seuls points qui m'avait déjà un peu sauté aux yeux lors du premier visionnage et un peu moins lors du deuxième, c'est que bah, déjà en gros, leur relation, ce qui peut être important de souligner, c'est que c'est pas seulement une relation qui a des hauts et des bas, c'est que c'est une relation qui a un certain niveau de toxicité dedans. Il y a une relation où elle est relativement saine, mais elle a quand même des moments où elle est assez toxique, où leur rapport il est pas sain. Et je trouve un peu le personnage de Jim Carrey, j'ai pas l'impression qu'il est, alors du coup, je vais pas non plus réclamer une conclusion moralisatrice, mais j'ai l'impression que, je sais pas, il a pas la conclusion entre guillemets qu'il devrait avoir. Je pense parce que il est je le trouve un peu plus, un peu toxique avec, le personnage principal, avec son love interest. Heu, parce que, parce qu'il lui dit: «Ouais, en fait, je l'aime bien, mais elle est inintéressante, machin», et j'étais quand même, bah, c'est quand même bizarre de baser une relation, sur quelqu'un qu'on trouve inintéressant, quoi. C'est un peu particulier, mais après, il y a aussi, je pense, une volonté de film de décrire une relation et du coup, des personnages imparfaits. Du coup, bah, son personnage, il est un peu péteux comme ça, surtout que c'est un écrivain, un artiste, je crois. Donc ils en ont fait un peu un personnage qui est sympathique, mais un artiste un peu péteux. Donc voilà, c'était le seul point, qui me semblait relevé.
Mais sinon, Oui, c'est vrai que ce détail-là est peut-être pas forcément très appuyé, mais bon, j'y vais un peu de mon interprétation personnelle. C'est que je vois un peu comme un truc où bah, quand ils vont se faire effacer leurs souvenirs, c'est que bon, déjà ça va pas bien et qu'en plus on leur dit de surenchérir et de parler, et du coup tu sais, quand t'as un truc qui te fait oui, chier et qu'on te dit d'en parler, du coup t'es dans une boucle où tu vois que le négatif et du coup tu critiques, alors qu'en fait oui, des fois c'est même pas des trucs que tu penses vraiment, et à la fin c'est ça qu'on voit, c'est que c'est des trucs qu'ils pensent même pas vraiment, mais que juste ils ont dit parce ils étaient francs énervés et que ça allait pas du tout, tu vois. J'aime bien oui. ce truc-là. Non, non, oui, oui, tu marques un point parce que c'est un enregistrement qu'on leur demande de faire quand ils se demandent à effacer la mémoire. Du coup, c'est un truc où tu te convaincs totalement du bienfait de ta démarche, quoi. Donc, tu chies un maximum sur ton ex-partenaire, quoi. Donc, oui, en fait, oui, oui, t'as raison. C'est voilà, c'est pas explicite dans l'histoire, mais je trouve que c'est un point psychologique intéressant. Du coup, vu que c'est moi le prochain film, du coup, je vais conclure. Let's go. Qu'est-ce que je pourrais dire pour la fin, de toute façon? Parce qu'au final, on a un peu fait le tour de tout. La seule chose que je dirais, c'est que bah, si vous voulez des films de romance qui changent, du coup, regardez Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Pourquoi ils ont pas fait de traduction française? Enfin, tu me diras, c'est pas plus mal, parce que sinon, je crois qu'au Québec, ça s'appelle Dans tes rêves, un truc comme ça. Non, au Québec, c'est du soleil plein la tête, là. Ah, voilà, merci. Voilà, bon, au C'est final, c'est super peut-être grave. c'est peut-être pas plus mal finalement qu'on ait une version Ouais, non je traduite. pense, ouais. Donc non, j'ai pas grand-chose à dire de plus à part que c'est un film quand même à découvrir malgré tout, parce que je pense que ça fait surtout pour le jeu de Jim Carrey, moi qui change vraiment. Carrément. Si vous évitez à voir si ça vous saoule de voir des grimaces, bah regardez ce film, vous verrez quelque chose de totalement différent. Et puis bah c'est tout quoi, c'est déjà pas mal. Pour le prochain film, cependant, le prochain film, donc c'est à moi de le proposer. Qu'est-ce que ce fut extrêmement compliqué de trouver un prochain film. C'était très 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 compliqué. J'ai voulu proposer un Godzilla. Je me suis dit non, on a fait un il y a pas longtemps. Bon, un film de monstre, ouah, c'est pareil. Bon, King Kong, bon, voilà, on connaît un peu tout. J'ai voulu proposer forcément un énième film d'horreur ultra gore et trash, mais vraiment pas Brandy ni Psycho Gormine, vraiment quelque chose de très 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 poussé. Et je me suis dit que ça serait pas forcément vu à sa juste valeur. Au vu tout Un film court. d'animation. Comment? Au vu tout court. Ouais, voilà. Un film d'animation, c'est vrai qu'on n'en a pas fait beaucoup. J'ai pensé à un Disney, parce que ça serait bien d'en faire un jour. Et finalement, j'ai fait mon choix. Et je ne dirais que ceci. Le prochain film se passera dans une galaxie lointaine. Très lointaine. Ah ouais? Oh. Voilà. Titanic. Titanic. Quel peintre? C'est le spécial Noël.